Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce dernier journal au cœur de la matinale. Et on commence avec les activités du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier jeudi avec le Premier ministre malien Boubou Cissé en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali dans les domaines de l'énergie, des échanges commerciaux, de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Le compte-rendu d'Awa Touré. Le nouveau Premier ministre malien, Boubou Cissé, effectue depuis mercredi une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il a à cette occasion transmis au président de la République Alassane Ouattara les salutations fraternelles du président Boubacar Keïta ainsi que la reconnaissance du peuple malien pour ses efforts et sa contribution à l'amélioration de la situation sécuritaire au Mali, à travers notamment la participation d'un contingent ivoirien à la MINUSMA. C'est une visite d'amitié et de travail. D'amitié et de travail dans un pays avec lequel nous avons des relations très anciennes, des relations qui se sont forgées au fil des ans par l'histoire, par la géographie, la culture et puis le brassage de nos différents peuples. Nous avons eu l'occasion de faire un point sur notre coopération, coopération que nous souhaitons consolider davantage, même diversifier. Aujourd'hui, coopération qui se porte sur le secteur de l'énergie et des échanges commerciaux entre nos deux pays que nous souhaitons voir évoluer vers d'autres secteurs tout aussi stratégiques et d'intérêt commun pour nos deux pays, comme la santé, comme l'éducation ou la réalisation de projets structurants, d'infrastructures qui pourraient être communes à nos deux pays et qui pourraient booster nos échanges commerciaux. Donc nous nous félicitons des relations que nous avons. Nous souhaitons que ces relations puissent se développer davantage et puissent bénéficier à nos deux peuples respectifs. Le Premier ministre malien Boubou Cissé a par ailleurs exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara et sollicité son soutien et son accompagnement dans le cadre de sa mission. Activité présidentielle toujours. Le vice-président était hier jeudi dans la ville de Grand-Bassam. Daniel Kablan-Duncan a participé à la double cérémonie d'inauguration du nouveau siège du VITIB, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie, ainsi que de l'unité de production d'une entreprise de fabrication de produits pharmaceutiques. La Côte d'Ivoire va bientôt disposer à Yamoussoukro d'un nouveau dispatching national en matière d'exploitation des réseaux électriques interconnectés. Un dispatching dont la première pierre a été posée jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'un coût estimé à 25 milliards de francs CFA, le projet est financé par la Banque européenne d'investissement dans le cadre du projet d'appui au secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le dispatching est un système de supervision utilisé pour l'exploitation des réseaux électriques interconnectés. Le nouveau dispatching national de Yamoussoukro est le deuxième du pays après celui d'Abidjan réalisé en 1981. Tout autre chose à présent, à l'instar des autres pays de la planète, la Côte d'Ivoire a célébré la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Les associations de défense des droits des usagers de la drogue se sont mobilisées. Une sensibilisation de masse suivie par Christa Diomandé et Eugène Toubé. Sur la voie express qui traverse à Bobo, une procession. L'ambiance est joyeuse. Les associations, mouvements et ONG intervenant dans les différents milieux de la drogue battent le pavé en faveur des usagers de drogue. Regroupés au sein du CONATSI, Conseil des organisations de lutte contre l'abus de drogue en Côte d'Ivoire, ces activistes soutiennent la cause des usagers de drogue. Le message est clair. Il faut désormais que la société jette sur cette frange de la population un autre regard. Un usager de drogue n'est pas quelqu'un qui est forcément bandit, voyou et tout ce qu'on pense des usagers de drogue. C'est des personnes qui sont malades, c'est des personnes qui ont besoin d'aide.
C'est des personnes qui ont besoin qu'on leur tende la main. C'est des personnes qui ont besoin qu'on les écoute. Ce que nous voulons, il y a un certain nombre de processus qui ont été engagés, comme la réforme de la loi de 1988 portant sur la répression des drogues, que nous voulons que le côté répression soit revu et que même s'il y a la répression, que le volet prévention et le volet prise en charge des usagers de drogue soient pris en compte. C'est dans l'enceinte de la mairie d'Abobo que la procession a pris fin. Le village communautaire y a été établi. Associations, ONG, mouvements et anciens usagers de drogue ont vécu un moment de communion, avec l'espoir que la société ne considère plus les usagers de drogue comme des rebuts, mais des personnes qui ont aussi des droits. Ouvrons à présent une lucarne sur le monde éducatif. Des fraudes ont été enregistrées au cours de l'examen du brevet de premier cycle session 2019. Une situation favorisée par l'usage d'outils de communication, notamment des supports numériques. Plusieurs localités du pays sont concernées. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a dénoncé les auteurs. C'était au cours d'un point de presse. Du sport, du football, avant de refermer ce journal chaud de retrouvailles entre Hervé Renard et les éléphants de Côte d'Ivoire. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas était en conférence de presse hier jeudi, avant le choc Maroc-Côte d'Ivoire, prévu ce vendredi au stade de l'Académie militaire du Caire à 17h GMT. Un match au goût de revanche pour les éléphants battus par les Lions de l'Atlas en phase qualificative du Mondial 2018 en Russie. Et puis pour le reste du programme de la journée de la CAN 2019, avant le match des éléphants, il y aura l'opposition Tunisie-Mali à 14h30 au New Suez Stadium. Et enfin, Afrique du Sud, Namibie à 20h GMT. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce dernier journal de la matinale.